Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. C'est un projet qui a aujourd'hui 3 ans. Un projet parti d'une initiative citoyenne qui a séduit par la suite quelques collectivités. Solero vient de présenter son 2e chantier bouclé dans le pays des herbiers, des panneaux photovoltaïques installés sur les toits des ateliers municipaux de Mouchamps. La première réalisation avait été faite chez un particulier des herbiers. Cette fois-ci, c'est donc une commune qui s'est engagée aux côtés de l'association. Les explications d'Alexandre Lenaour. Paul Vieille, vous êtes président de Solero Pays des Herbiers. Racontez-nous, c'est une initiative citoyenne à la base. Oui, donc en 2019, les habitants des 8 communes du territoire des Herbiers ont décidé de se constituer en association et de participer à la transition énergétique. À l'époque, c'était principalement, et ça le reste de toute façon, pour le réchauffement climatique, il faut arriver à se passer le plus vite possible des énergies fossiles. Depuis, la question de l'autonomie énergétique a pris pleinement sa place dans l'actualité. Et très concrètement, on est sur 160 mètres carrés, c'est ça, de panneaux photovoltaïques. Entre 160 et 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui vont apporter une petite partie donc, de l'énergie pour la commune. Patrick Mandin, vous êtes maire de Mouchamps. Vous avez décidé, vous, de soutenir ce projet de Solero. Tout à fait. Donc, dans le mandat précédent, Solero nous avait sollicité et avait repéré, le CIDEV avait participé d'ailleurs à ce premier repérage, des toitures, des espaces qui pouvaient demain accueillir donc des centrales photovoltaïques. Et la commune de Mouchamps a fait le choix d'investir et de renforcer notre charpente, de refaire notre toiture aussi en tôle pour permettre d'accueillir les panneaux donc proposés par Solero Cowatt. On a investi près de 20 000 euros pour justement ce renforcement de charpente et permettre cette production d'électricité sur notre bâtiment des services techniques. Ça, c'est l'un des projets de Solero. Et Monsieur Vieille, il y a aussi un autre projet qui va arriver pour 2023. Peut-être en quelques mots, vous pouvez nous en parler. Oui, en 2023, le bailleur social Vendée Logement nous a mis à disposition la MARPA de Vendrennes pour un projet encore plus important que celui-ci, qui n'est pas encore financé. Donc, on espère qu'on va avoir de nouvelles personnes qui vont pouvoir décider d'investir sur ces projets citoyens. On est bien sur un investissement, on n'est pas sur des dons, on est sur, on a une société de projet et c'est ce qui est proposé donc aux habitants du territoire, c'est de prendre des actions finalement dans ces projets divers. Très bien, merci à tous les deux. On a bien compris qu'il s'agissait bien d'une initiative citoyenne avec plus de 12 000 euros qui ont été récoltés pour ce projet de centrale solaire. En bref, cette frayeur, hier, en fin de journée, à La Roche-sur-Yon, un sanglier a dû être abattu en plein centre-ville, place Napoléon. 14 coups de feu tirés par la police qui ont évidemment suscité pas mal d'inquiétudes chez les piétons. Des piétons qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait juste à côté du marché de Noël. L'animal a donc été abattu. Il est tombé dans un des bassins de cette place Napoléon à La Roche-sur-Yon. C'était la dernière ligne droite ce matin pour le vote du budget primitif 2023 du Conseil régional. Les élus des Pays de la Loire étaient réunis depuis hier à Nantes pour discuter de l'utilisation de ce portefeuille. Cette année, les investissements étaient chiffrés à 600 millions d'euros. Ils vont diminuer pour le prochain exercice, 500 millions environ d'après les premiers éléments. La raison ? Les élus essaient de revenir au niveau du budget antérieur à la crise sanitaire et ce, après 2 années d'aide. C'est surtout sortir du « quoi qu'il en coûte ». C'est une question de responsabilité, notamment pour les générations à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à une trajectoire budgétaire qui soit supportable pour la région et notamment se focaliser sur les priorités que j'ai fixées, à savoir l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Et puis, je veux sortir aussi de la région en mode guichet et de porter nos propres projets. Et ça, je l'assume totalement et notamment porter des événements tels que le Tour cycliste des Pays de la Loire qui va sillonner nos 5 départements. Et puis de l'économie, toujours avec la bonne santé de l'emploi en Vendée. Trop bonne santé d'ailleurs peut-être, puisqu'aujourd'hui le taux de chômage n'est que de 5,2% dans le département. C'est le meilleur juste après le Jura et la Mayenne, d'après les dernières données de l'INSEE. La conséquence, plus de 40 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Dans son point de conjoncture annuel, la préfecture souligne que désormais tous les secteurs d'activité sont sous tension. Oui, il y a des inquiétudes, même s'il y a une relative confiance, comme je l'ai indiqué, il y a des chefs d'entreprise inquiets.
Donc, bien sûr, on est tous inquiets sur l'évolution de la situation internationale qui a un impact économique important. Il y a toujours les mêmes difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter du personnel, qualifié ou pas. C'est un sujet qui reste d'actualité. Donc, il y a des signes d'inquiétude, mais plutôt de préoccupation qui sont exprimés par les chefs d'entreprise. L'heure est au tout dernier détail à la Chaboterie. Le Logis accueille ce week-end son 10e festival jeune public. 2 jours de festivités qui ont pour thème cette année les Noëls traditionnels. Parmi les animations, une patinoire, un petit train, des manèges et aussi des spectacles. Une dizaine de représentations différentes, dont celle de Corentin Stemler, qu'on connaît aussi pour son travail au Haras de la Vendée. Simon Philippot. Le potage! Le potage! Mais j'adore ça! À la bonne heure, profitez-en pendant qu'il est encore chaud! Plus que quelques heures pour les comédiens dirigés par Corentin Stemler afin de répéter les 2 spectacles qui seront présentés ce week-end, avec pour thème Noël, bien évidemment, mais aussi l'histoire de la Chaboterie et de la Vendée. Alors, le premier spectacle qu'on va jouer pendant la journée s'appelle Noël aux chandelles. C'est une comédie qui se passe le soir de Noël, dans l'ambiance de Noël, et qui du coup se rattache au thème des Noëls traditionnels de ce festival jeune public. Et puis le spectacle nocturne, lui, est inspiré du Grand Hiver, qui est un spectacle que je joue au Haras de la Vendée en janvier. Et puis ça raconte en fait une histoire, un soir de Noël aussi, mais pendant les guerres de Vendée. Donc c'est un grand spectacle nocturne avec un feu d'artifice de Jacques Couturier Organisation. Ces dernières répétitions sur le site des représentations sont aussi l'occasion pour les comédiens de s'approprier le décor pour la première fois. Des comédiens qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui doivent s'adapter à 2 manières de jouer différentes. Le spectacle de jour, on a un texte qu'on joue, qu'on interprète avec des dialogues, alors que le spectacle de nuit, c'est une bande-son. Donc c'est deux spectacles avec des thèmes, des ambiances très très différentes. L'un est vraiment une comédie pure, du vaudeville. En fait, ça fait partie de notre métier. Toujours, on est toujours sur 2-3 projets en même temps. Donc c'est assez habituel de jouer des choses différentes. Il suffit de fermer le placard et puis d'en ouvrir un autre. On ouvre des cases dans notre cerveau et puis ça se passe très bien. Plusieurs représentations sont prévues samedi et dimanche à l'occasion du 10e festival jeune public, une occasion d'être transporté par la féerie de Noël au logis de la Chaboterie. Un mot de météo pour terminer. C'est un bel après-midi qui s'annonce en Vendée pour ce vendredi. Du soleil pour tout le monde. Des températures plutôt fraîches, mais pas d'averses. Fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec Alexandre Debray. Ce sera à 18h. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.